Hello Salut à tout le monde. tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner un petit peu le récap de notre road trip de 3 semaines dans l'Ouest américain. Dans cette vidéo, du coup, ce qu'on va vous donner, c'est notre itinéraire complet, mais également notre budget en détail, parce que franchement, on a tenu un budget quand Super même, budget, ouais. un budget serré, mais un super budget quand même. Et on finira par quelques astuces à vous donner pour que vous puissiez vous aussi préparer votre road trip dans l'Ouest américain de la meilleure des manières. Pour ce voyage aux États-Unis, sur l'Ouest américain, on est parti 3 semaines. Il faut savoir, on est parti à 4 avec nos meilleurs amis. Donc nous, on a loué une voiture sur ce séjour. On est parti de Los Angeles jusqu'à San Francisco. Et on a fait principalement de l'hôtel et camping. En fait, on a alterné avec les deux. Et sur ce séjour-là, on a fait 5000 km quand même. Ouais. Donc voilà, puis on vous laisse avec l'itinéraire. Première étape de notre road trip, il s'agit de Los Angeles, c'est là-bas qu'on a atterri. Donc on y est resté environ 2 jours et demi. Qu'est-ce qu'on a fait comme activité principalement? Sur la première journée, on est parti direction Hollywood. Donc on a fait Hollywood, on a été jusque pratiquement le panneau en fait Hollywood. Vraiment il faut se perdre je trouve parce que c'est là qu'on a même trouvé Une petite rue sympa, une petite rue, c'est un peu une petite résidence en fait. Ouais. Et c'était vraiment génial, on voyait le panneau, on voyait les belles maisons de Hollywood. Des belles photos. Ouais, des belles photos aussi. Mais c'est vraiment là où il faut se perdre je trouve dans Hollywood. Et puis donc après Hollywood, en fait, on est redescendu complètement à pied jusqu'à Walk of Fame, donc il y a un peu de route à pied si vous aimez bien marcher. Walk of Fame. Ensuite, donc là on est revenu en gros le soir à l'hôtel. Après à l'hôtel, on a été direction Beverly Hills. Donc ça, c'était tôt le matin sur la deuxième journée. Donc là vraiment Beverly Hills c'était cool à faire. Oui, je trouve le matin beau, ouais. c'est calme, il n'y a personne, les gens en fait là-bas les gens ils se promènent avec leurs chiens, ils se baladent en... C'est comme dans les films. Ouais, c'est un peu comme dans les films, c'est clair. Donc c'est vraiment cool à faire. Et puis ensuite là on a repris toujours en transport, c'est le bus principalement. On est retourné direction Venice Beach. Donc là c'est un peu plus mouvementé je trouve là-bas. C'est dynamique, il y a les gens ils jouent facilement au basket, skateboard, il y a comment on appelle ça, le truc muscu là. Ah oui, le Muscle Beach, ouais. Le Muscle Beach. Et puis donc voilà, c'était sympa à faire. Et on a fini notre journée à Santa Monica Pier. Donc là on a vu le coucher de soleil, c'était vraiment cool. Très beau coucher de soleil, en plus on a eu de la chance. Et puis on a mangé une petite pizza sur la plage quoi. Et puis après on a rejoint en fait notre hôtel. Après, du coup, concernant notre hôtel, d'ailleurs, on était dans un hôtel qui n'était pas folichon, faut dire. Non, pas ouf. Mais on n'a pas payé cher, donc voilà, on a ce qu'on a payé en même temps. Il était sur West Hollywood et on s'est rendu compte en fait en prenant les transports en commun qu'on devait être dans un quartier un petit peu craignos. Ouais, c'était craignos. La première fois qu'on est monté dans le bus, en fait, on s'est demandé où est-ce qu'on était. Il faut savoir qu'en gros, nous de ce qu'on a pensé, mais on était tous les quatre. Hein, ce qu'on a pensé en fait de Los Angeles, c'est qu'il n'y a que des craqués. Ouais. Et là, par contre, je trouvais que nous, en 2 jours, c'était bien. Fallait pas faire on ne s'est pas resté plus longtemps parce que franchement, il y en a partout. Et c'est choquant. Bon, j'ai pas pris de vidéo là-dessus, mais c'est vraiment choquant. Si même certains vous y allez avec des enfants. Faut quand même s'accrocher, je trouve. Parce que voilà, on sait ce que c'est. Hein. Ils sont touchés par la drogue, donc bon, ça perturbe un peu. Donc voilà, notre avis général sur Los Angeles, c'est plutôt mitigé, on va dire. Ouais, c'est clair. Deuxième étape, il s'agit de Las Vegas. Donc c'est à partir de la sortie de Los Angeles que nous on a récupéré notre voiture de location, direction Las Vegas. Alors ça pour le coup, je partais avec beaucoup d'a priori. Je m'étais dit ouais, casino, machin. Et au final, c'est la ville que j'ai préférée. Ouais, franchement, c'est cool. Je parle en ville, vraiment en ville, de tout le road trip. Franchement, c'était génial. On y restait qu'une journée et une soirée. On a passé une journée, une soirée géniale. C'était les 30 ans de notre meilleur pote en plus ce jour-là. Donc, franchement, c'était top. Hein. C'était top. Et puis, c'est une ville qui est très propre en plus. De là qu'il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas, mais c'est. Ouais, mais il y a beaucoup moins de craqués. Enfin, même quasiment pas de craqués. Non, pas du tout. Donc, beaucoup moins de SDF, tout ça, donc non, franchement, on s'est jamais senti en insécurité nulle part. Non, c'était bien. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait en fait sur cette journée-là, on a été bruncher le matin. En plus, vous pouvez poser facilement votre voiture, je trouve. Enfin, on a posé notre voiture facilement au bord de la route, quoi, en gros. Et puis on s'est baladé sur tout le street, quoi. Et puis après, on a été visiter en chaque fois
On était même dans Coca-Cola. Ouais, on a fait Coca, on a on fait a- Pawn Star pour ceux qui connaissent Pawn Star, la ouais. série Pawn Star. Enfin, Ouais, la c'était cool. série, oui. On a été voir ça. Enfin, on a fait plein de petits spots hyper Mais sympas. tout se quoi. fait facilement en marchant. Voilà, après, ça peut se faire aussi en bus, hein, il y a des bus, mais tout se fait facilement en marchant quoi, sur cette journée-là. Donc nous, on n'y est resté qu'une seule journée à Las Vegas. Mm. Je pense qu'on aurait pu faire une deuxième journée, Ouais, ça ne m'aurait pas c'est la déplu. réflexion qu'on s'est faite par la suite. Et le soir, par contre, on a été au Gile's. Franchement, si vous aimez l'ambiance country, Mm. bah allez-y, franchement, à fond. On fêtait l'anniversaire de mon pote et c'était trop bien. On a dansé avec les gens. On a vu le polo, il a fait du sur aux machines. Franchement, l'ambiance c'était génial. Il y avait des gens qui chantaient et tout. Franchement, c'est génial. C'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait, je pense. Non, pendant c'était ce vraiment trip. bien à Las Ouais, Vegas. c'était top. Alors, de Las Vegas, le but c'était de se rendre à Grand Canyon. Il faut savoir qu'il y a quand même un bout de route. Et donc, pour couper un petit peu, on a fait 2 petits arrêts qui étaient vraiment super sympas. C'est Kingman et Seligman. C'est 2 petites villes qui sont restées un peu dans le jus, on va dire. Ouais, américain. Ouais. Mm. C'est un peu aussi que je crois que peut-être ça a inspiré Cars pour certains. Je sais plus quel endroit des deux, mais il y en a qui a inspiré Cars. Et non, franchement, c'est top. C'est vraiment les vieilles caisses, les vieux barils de pétrole. Enfin, non, franchement, c'est bien, c'est vraiment sympa. Même on a fait un petit magasin de motos. Le monsieur était super gentil. On avait le droit de monter sur les motos, faire des photos et tout. C'était génial. Ouais, c'était cool. Ah, non, franchement, c'est 2 petits arrêts c'est- sympas c'est à pour couper faire. un petit peu la route. Et c'est trop mignon. Ouais. Parce qu'en plus, il y a 4 heures de route, donc c'est vraiment les 2 petits points à faire. Et puis de ce fait, on est arrivé au Grand Canyon. Donc là, on a pris un camping. On a réservé, alors il faut savoir que tout peut se réserver sur recreation.gouv. Donc nous, on avait pris 2 nuits. 2 nuits, on a pris 2 nuits au Grand Canyon. Donc c'est 30 €. Donc par contre, c'est juste un terrain simplement. Vous n'avez pas d'électricité, mais par contre, vous avez quand même de quoi vous asseoir. Il y a un petit banc. Et une pour table à un s'asseoir. banc. Et puis, barbecue. un barbecue. Mais qui Donc, n'était pas utilisable à la période où on y Nous, à la période où on à cause était, des feux. c'était pas utilisable. Ouais. Mais Les toilettes aussi. les toilettes aussi, Et vous pas de avez des douche. toilettes, pas de douche. Bon, c'est un peu différent de par chez nous quand même, mais 2 jours du coup, et on a visité Grand Canyon, ça s'est fait en 1 journée et demie. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Avec une navette. C'est l'avantage, c'est qu'il y a Ah des ouais, il y a navettes des gratuites navettes. dans tout Grand Canyon en fait. Donc, Ouais. voilà. Mais Ça, vraiment, le Grand Canyon, c'est vraiment le grand. Bah, Pour c'était ça. notre premier parc en plus, donc Ouais. c'est vrai qu'il nous a vachement impressionnés. Après, quand on a vu les autres, maintenant on le mettrait plus en top 1, mais Oui, c'était mais le premier Grand parc. Canyon Donc, était très bon. non, Voilà. c'était super. Étape suivante, il s'agissait de Monument Valley. Donc, pas de bol pour nous, il faisait vraiment pas beau du tout. Ah, pas beau du tout, ouais. Et c'était super gris, il pleuvait et tout, donc je pense qu'on n'a pas pu apprécier Monument Valley de la meilleure des manières. Mais je trouve que, alors Monument Valley, c'est juste un passage. En fait, c'est une longue route à perte de vue. Donc, du coup, vous avez le paysage iconique de Monument Valley, mais c'est juste un point de passage. Alors, nous, sur notre itinéraire, on y est allé pour ensuite revenir sur nos pas, mais c'est juste en fait un point de passage parce que par la suite, on a fait Valley of God. Ouais. Et là Ça, c'était génial. top, par contre. Donc, Ouais. c'est une boucle qui dure 2 heures. 2 Bah, heures ça facile. dépend de la vitesse que vous roulez, mais ouais. C'était 2 heures. Bon, bah, par contre, le chemin est un peu difficile, mais Franchement, si vous n'avez pas de 4x4 ou vraiment de voiture, n'y allez pas. Hein, parce que- ouais, c'était chaud, C'est- mais ça s'est trop bien fait. Et puis bah, là, on a vu une autre vue de Monument Valley et on a plus kiffé en fait. On a plus aimé Valley of Valley of God. God que Monument Valley en tant que Ouais, tel. c'est On clair. mettra des petites photos. De toute façon, on a tiré le drone un petit peu pour une fois qu'on pouvait tirer le drone. C'était là où on a ouais. seulement tiré. C'est l'endroit où on a pu le tirer. Et non, franchement, du coup, Monument Valley mitigé. Peut-être avec du soleil, ça aurait été mieux. Et on a plus kiffé Valley of God, du coup. Étape suivante, il s'agissait de Page. Donc, nous, on n'a pas été à Page en tant que même. Enfin, on est Si. passé à Page, mais Oui. du coup, on n'a pas fait Antelope Canyon, ça je voulais dire par là. Parce que c'était cher, Antelope Canyon. Ouais. C'est des tours qui existent. Ouais. Vous allez sur Get Your Guide ou quoi, Vous avez pas le choix, en fait. partout. Mais Antelope Canyon, c'est 70 € facile par personne. Et nous, en fait, de ce fait, on a trouvé une alternative. Et là, vous allez rigoler, c'est 8 €. 8 € par personne. C'est Weir Pass Trailhead. Et donc là, on a laissé notre voiture. En plus de ça, il y a un petit camping, le Sunset Campground, qui est juste à 10 minutes en voiture. Et on était les seuls. Il n'y avait personne. On a Il y avait coupé, rien d'ailleurs, hein, vraiment. Ouais, non mais on était en pleine nature, c'était cool, c'est ce qu'on voulait en plus. Et du coup, le lendemain matin, en fait, on a fait cette petite rando qui a duré 2 heures, mais ça ressemble vraiment à Antelope Canyon en fait. Et
Et du coup, vraiment, c'était cool pour le prix en plus. Ouais. Juste prenez des chaussures qui craignent pas l'eau ou alors des chaussures dont vous n'avez plus trop parce qu'on a eu de l'eau jusqu'aux chevilles, ouais, donc en fonction de comment ça tombe, bah, il y a un petit peu d'eau. Mais donc ça franchement c'était super sympa et forcément passage obligatoire par Hors-Chaussemaine. Oui. Et ça par contre c'est magnifique, franchement c'est un point de vue à voir. C'est l'un des plus beaux points de vue je pense qu'on ait vu. Naturel aussi, hein, ouais. le Colorado qui passe autour. Et l'entrée est de 10 €. En fait, vous payez 10 € la voiture. Ouais, c'est juste la voiture. En fait, c'est tout. Mais franchement, ça, on vous le conseille à mort. C'était trop beau. Petit point, ouais. Étape suivante, il s'agissait de Bryce Canyon. Donc, moi, il apparaît dans mon top 3 des parcs. Franchement, on a adoré. Moi, c'est le camping que j'ai préféré. L'ambiance, elle était géniale. Ouais, on était dans les sapins et tout. Enfin, franchement, c'était génial. On a vu des biches. Beaucoup de biches. Beaucoup de biches d'ailleurs, ouais. Et non, l'ambiance là-bas est géniale. Bon, c'est là qu'on a commencé à avoir froid, quand même, en copine. Hein. Ouais, on a eu quand même des battes de nuit à 0. Hein. Ouais, donc ça pique un peu, franchement. On s'est réchauffé au feu de bois, parce que vous avez, dans tous les campings, donc peu importe où vous allez, camping gratuit, camping payant, vous avez toujours une table, un banc et de quoi faire un barbecue. Donc du coup, on a fait du feu. Ouais. Parce que franchement, c'était cool. C'était froid. C'était très froid quand même dans les tentes. On n'avait peut-être pas forcément les duvets adéquats, donc voilà. Mais c'est le camping qu'on a préféré. Ouais, c'était un super camping. En plus, tôt le matin, on a été voir le sunrise. Ouais. C'était vraiment cool ça. Et puis après, le premier jour. Le premier jour, on a fait une petite rando. Petite rando, elle était costaud quand même. Elle était costaud. À faire des nivelés comme ça. Non, il y avait quand même pas mal de dénivelés. Il y avait 700 dénivelés, mais ouais, c'était costaud. Mais ouais, 4 heures de randonnée à travers Bryce Canyon et c'était génial. En fait, on descendait dans le canyon et on avait une super vue. Franchement, c'était beau. On a eu la chance parce qu'il faisait beau pour le coup. Oui. Et vraiment, ouais, Bryce Canyon, je trouve que c'est un parc à faire. Moi, c'est mon numéro 3. Après Bryce, on est parti direction Zion National Park et là, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Il a carrément fait moche. Il n'a pas fait beau du tout. Bon, du coup, nous, on a quand même fait une petite rando, mais sous la pluie, pour se rendre à Emerald Road, je crois. Ah oui. Et là, en fait, on voit 2 cascades. C'était beau à voir, mais bon, voilà, avec le soleil, ça aurait été mieux. Mais le truc, c'est qu'avec la pluie, en fait, il y avait de la boue, quoi. Il y avait énormément énormément de boue. Ouais, donc du coup, c'est pas très praticable. Je trouve qu'en fait, Zion, c'est pas à faire sous la pluie, parce que rien n'est praticable en fait. En fait, quand on est arrivé, on s'est dit bon, tant pis, il fait pas beau, c'est pas grave, on va quand même faire telle randonnée. Et en fait, arrivé sur place, tous les panneaux de nos randonnées étaient fermés. Ouais, malheureusement, trop d'éboulements, trop de boue, donc tout était fermé. Donc Zion, malheureusement, je pense que ça aurait été un parc qu'on aurait aimé, qu'on aurait aimé, mais malheureusement, il a pas fait beau, donc du coup, on l'a vite écourté. Et le soir même, en fait, on avait réservé du glamping. On a fait du glamping. On avait offert ça en fait pour nos meilleurs potes parce qu'ils s'étaient mariés il y a quelques semaines. Et le glamping, vraiment, je vous le conseille carrément c'est trop bien. sur l'Ouest américain. C'est génial, quoi. En plus, nous, on avait nos petites tentes, la petite tente du coup chauffée et vue sur les montagnes, quoi. C'était génial, c'était beau. Et le lendemain, en fait, vous avez notre glamping là que l'on a fait, il y avait des pancakes le matin. Ouais, pancakes le matin. C'était cool quoi. Le matin on se levait, petit pancake, petit café, tout était offert, tout était compris en fait. Ouais, non franchement c'était top. Ensuite, pour couper la poire en deux niveau route pour aller direction la Death Valley, on s'est arrêté à Valley of Fire. Franchement c'est super sympa. Moi je m'y attendais pas, je me suis dit bon à voir. Ouais. Et c'est super sympa. On a payé 15 $, je crois. Oui, parce qu'il ne fait pas partie du pass américain. D'ailleurs, le pass américain, on ne l'a pas payé, on a oublié de le dire parce que on était pendant la période du shutdown. Donc, on n'a pas payé. Donc, on a juste payé là ce parc-là 15 $. Franchement, c'est super sympa. Les couleurs sont vraiment hyper impressionnantes. Il y a plein de petits points de vue à faire. Une demi-journée. Oui, c'est un point de passage, mais une demi-journée. Ouais. Une demi-journée, c'était sympa. C'était trop drôle parce qu'à un moment, on est en train de marcher avec nos potes et on est tombé sur 4 amis comme nous. Et en fait, la fille est en train d'annoncer sa grossesse à leurs amis. Il n'est arrivé que des choses de fou de façon tête. Et donc, on est tombé là-dessus, ça nous a fait trop rire, bref. Mais sinon, non, Valley of Fire, franchement. à faire c'est sympa. Pour couper la route, entre guillemets, couper la poire en deux. Franchement, c'est pas mal. C'est très bien, ouais. Parce qu'après, du coup, de ce fait, on s'est rendu à
Death Valley. Et là, Death Valley, alors ça c'est impressionnant, là la grandeur du moins du parc. Parce que dès lorsque vous rentrez dans le parc, au moment où vous payez en fait au parc aux Rangers, il y a 2 heures de route, 2 heures de route pour rejoindre les premiers points de vue et les premiers campings, on va dire. Donc là, c'est incroyable la grandeur du parc. Il vaut mieux que vous ayez tout ce qu'il faut, gasoil, eau. Mais de toute façon, ils vous le disent à l'entrée du parc qu'il faut qu'il y ait tout avant parce que sinon, ça va être compliqué. Surpris de Death Valley, parce qu'on s'y attendait pas, on se dit bon, Death Valley, ok. Mais vraiment, c'était génial. Beau, hein. On a fait différents points de vue, des choses plus en bas où on avait chaud et des choses plus en haut où on avait froid. Ouais, c'est ça qui est. C'était pas mal. Ouais, c'est impressionnant par contre. Et non, franchement, bien sympa aussi. Ça va faire, c'est un. Je pense une journée, c'est bien. C'était une journée, nous aussi, ouais. On a campé là-bas. Et puis on a fait toute notre journée à Death Valley. Puis après, on est reparti tranquillement, quoi. L'une des meilleures étapes, je pense qu'on ait fait. Moi, c'est mon numéro 2. Oui. Du coup, c'est Sequoia. Là, il y avait un petit bout de route, par contre, avant d'arriver à Sequoia. Ouais. Il y avait un petit bout. Il y avait de Death Valley à Sequoia, il y avait 6 heures de route. Et bon, on le savait. Non, franchement, Sequoia, gros coup de cœur. Moi, c'est mon numéro 2 dans les parcs. Il est vraiment unique. Il n'y en a pas deux qui lui ressemblent. Le Sequoia, le Général Sherman, c'est ça? Oui. Le plus gros, Non, c'est pas le plus gros. En fait, le tronc, c'est le plus large. Ouais, mais c'est pas le plus haut. Il y a des séquoias plus hauts que lui. Mais non, on a fait une petite randonnée tout là-bas. On a arrêté de camper à ce moment-là parce qu'il commençait à faire vraiment un petit peu frais. Donc on a arrêté de camper, on s'est retourné vers les hôtels, c'était un peu mieux. Mais non, franchement, moi j'ai adoré. C'était génial parce que les petites randos en fait à travers la forêt, c'était cool quoi. Donc là, du coup, vous avez toujours la tête levée parce que c'est grand en fait. Enfin, la grandeur, moi j'ai été impressionné par la grandeur en fait des arbres. On s'y attend pas en fait. Quand on voit à travers les photos, bon, on se dit ouais, c'est grand quand même. Mais là, quand on est entre deux arbres, qu'on se voit tout petit à côté. On est même rentré dans un arbre. Oui, dans un arbre. On a fait une photo dedans. Il y avait un arbre qui avait un trou. Et on est rentré dedans et ça commençait impressionnant, franchement. Ouais, non, c'est vraiment un parc à faire. Parce que c'est très grand en fait, je trouve. Donc non, Sequoia, validé. Numéro 2. Et on passe à notre dernier parc, Yosemite National Park. Et pour nous, qui était le number 1 carrément, ça a été l'un des parcs, des plus beaux parcs je trouve qu'on ait fait. Alors, il faut savoir que les Américains, en gros, on a parlé avec les Américains, ils disent tous que Yosemite, c'est le best. Ouais. Mais nous, on s'attendait quand même à le voir de nos propres yeux. Ah bah, on partait avec des... Ouais, la partie haute. Hein bon, et non, vraiment, Yosemite, c'est très très joli. En plus, selon où vous arrivez, vous passez par le Tunnel View. Et là, vous avez une vue mais magnifique sur toute la vallée et sur les montagnes. Franchement, on a mis 1h30 après pour descendre, pour rejoindre notre camping. Parce que là, on a campé. On a alterné. Ouais. On a été dans un lodge, on est allé camper et on est reparti dans l'hôtel parce que il faisait frais. Oui, il faisait quand même frais, mais on s'est dit il faut quand même qu'on fasse du camping là-bas pour notre dernier camping. Du coup, c'était notre dernier camping. Et donc, on est resté 3 jours. On est resté 3 jours à Yosemite. Vraiment, c'est ce qu'on conseille, 3 jours. Après, vous pouvez rester beaucoup plus. Parce que si vous aimez la randonnée, il y a tellement de points. Mais nous, en 3 jours, on avait quand même fait le tour. C'était très bien. Donc le premier jour en fait on s'est baladé dans la vallée, on a vu le El Capitan, c'était grand, c'est immense ça, le El Capitan. Et puis ensuite sur notre deuxième journée, c'est là où on a quand même fait des grosses randos. On a fait une grosse rando direction la Nevada Falls. Donc là vous voyez en fait deux cascades sur cette rando là. Et il y a pratiquement 1000 de dénivelé quand même. Ouais. Donc, ça grimpe beaucoup au début, puis du coup, à la fin, en fait, vous redescendez. Donc ouais, c'était quand même costaud. Mais bon, à la fin... on est content. À la fin, on est content. On a vu nos points de vue, et puis à la fin, petit camping et petit barbecue, quoi. Donc, c'était génial. Cette journée-là à Yosemite, c'était génial. Et puis, il nous est arrivé des belles choses. Il nous est arrivé beaucoup de trucs sympas quand même à Yosemite. Déjà, le premier jour où on est arrivé, on part d'une petite cascade qu'on avait vue en fin de journée, on tombe sur un ours. On s'était dit, on espère voir un ours, On sait que c'est un peu plus difficile qu'à
à Yellowstone, Ouais. d'envoi. Mais là, du coup, bah, il est passé devant nous. Bon, il a eu peur, hein. Franchement, les ours ont plus peur des humains que l'inverse. Mais bon, on a vu un long truc, on est trop content. On a revu des biches, mais bon, ça, on en voyait assez fréquemment. On a eu la chance de voir un coyote, aussi sur le bord de la route. On a trouvé 50$ par terre en se promenant. Dans la vallée avec le J'étais trop capitaine. content aussi, c'est dit bon, bah, ok. Et après, qu'est-ce qui nous arrivait d'autre? Bah, du coup, on était faire un lever de soleil. On s'est levé à 4h30 du matin pour aller voir le lever de soleil au Glacier Point. Et on attend le lever de soleil tranquille, le soleil, trop bien. Et d'un seul coup, on voit plein de gens arriver très bien habillés. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font Et en fait, on a assisté à un mariage. Ouais, Il était 6h30 du matin. Ils étaient tous gelés. Ils avaient trop bien géré parce que Ouais. du coup, au moment où ils font leur demande, c'est le lever de soleil. Donc ça, c'était Ouais. génial. Et il n'y a que aux États-Unis que je pense qu'on peut voir ça. Et c'était sur le thème du Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux, ouais, c'est trop drôle. Enfin, sachant que toi, t'es fan du Seigneur des Anneaux. Ouais, j'adore le Seigneur des Ouais. Anneaux. Donc c'était, non, vraiment, c'était Mm. un beau point de vue. Et puis du coup, bah, pendant qu'on attendait ce lever de soleil, bah, on a vu Bah, on a vu un on mariage. assisté à un mariage. Ça, c'était génial. Trop drôle. Mais non, vraiment, Yosemite, gros coup de Yosemite, cœur. Bah, gros coup de cœur. ouais, c'est notre gros coup de cœur. Dernier stop, il s'agit de San Francisco. Ouais. C'est là qu'on reprenait notre avion. Franchement, pas mal San Francisco. Très bien. Mm. Comparé à Los Angeles, on préfère on San préfère Francisco. mille fois. Mais San Francisco, ouais, c'est un petit charme en fait avec Ouais, les maisons sont très avec belles. les petites maisons, tout est en hauteur en fait. Enfin, nous on était vachement bas. Et en gros, vous avez le petit tram en gros qui vous amène à des points de vue. Et non, franchement, c'était cool. San Francisco, on a fait la California Street. On a été voir Chinatown aussi. Il est sympa le Chinatown. Chinatown, plus propre, on a trouvé par rapport à New York, et beaucoup plus propre le Chinatown. Ensuite, on a été faire les Painted Ladies l'après-midi, donc qui vous donnent en fait un joli point de vue sur. Donc vous avez les Painted Ladies et un joli point de vue sur la skyline de San Francisco. Et puis on est remonté un peu plus haut, et celui-là, c'était un petit parc. Mission Dolores Park. Franchement, celui-là, si vous avez l'occasion d'y aller, il est super bien. Vous pouvez vous poser tranquille. Et puis, pareil, vous avez la vue sur la skyline de San Francisco. Franchement, génial. Et puis, en second, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, quand même, on a commencé en fait par le pire. On a commencé par le pire. Ouais, franchement, ça c'est super sympa. Moi, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait et tout dedans. Enfin, j'adorais parce que c'était trop bien. Et évidemment, la Alcatraz. On pouvait pas aller à San Francisco sans faire Alcatraz. Et Alcatraz, je pense que c'est l'activité numéro 1. Alors nous, il faut savoir qu'on y était, on a pris nos places 20 minutes avant d'y aller, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est la saison qui fait ça ou pas, je ne sais pas, mais du coup, on les a pris. On vous mettra le site sur lequel on les a pris, parce qu'il y a plein de sites différents, mais du coup, on vous paye le moins cher possible. Ouais. Et sinon, il n'y a qu'une compagnie qui a le droit d'accoster. Il faut savoir, sur la prison d'Alcatraz, toutes les autres font le tour, mais n'accostent pas. Ouais. Donc, ça, faut le Ça savoir. à voir là-dessus. Et c'est impressionnant, ça. Enfin, nous, c'est la première fois qu'on visitait une prison. Ouais, mais c'est impressionnant parce que c'est impressionnant. Il y a un audio guide en plus, c'est super bien en français, du coup, comme ça, c'est un peu plus facile pour nous. Franchement, on se rend compte de ce qui s'est passé à l'intérieur, tout ça, c'est hard, hein, franchement. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, puis bon, les habitants vivaient en fait sur Alcatraz parce que c'était une île. Les gens qui travaillaient pour Alcatraz, ouais. Et puis les 600 prisonniers qui étaient à quelques mètres d'eux. Enfin, franchement. C'était vraiment une superbe expérience, assez glauque à certains moments, mais on a vraiment bien aimé Alcatraz. Ah oui, c'est normal. Mais c'était vraiment à faire. Et puis, en fin de journée, on a vu le Golden Gate. Oui, quand même. Mais ouais, joli. Je m'attendais à un plus gros rouge. Tu vois. Un rouge plus vif. Ouais, plus vif. Mais à faire. Les points de vue sont très simples. C'était le point de vue, je sais plus lequel. Je vous mettrai sur la vidéo, mais je sais plus du tout le petit point de vue, mais magnifique. Vous pouvez vous poser tranquillement, voir le coucher de soleil, parce que le coucher de soleil, du coup, quand vous êtes face au Golden Gate, le coucher de soleil est à gauche. Donc vous pouvez faire le Golden Gate et puis dans la foulée le petit sunset. Mais du coup, ce qui fait qu'on est resté 2-3 jours entre guillemets sur San Francisco, quoi. Et pareil, on a rendu la voiture de location à ce moment-là parce qu'on voulait pas avoir de voiture dans la ville, pour nous ça servait à rien. Et non, franchement, bonne expérience. Ouais, très bien San Francisco, franchement, ouais,
C'est des points d'arrêt, Ouais. c'est des villes quoi après. Hein, Nous, on est plus campagne que ville, mais malgré tout, San Francisco, franchement, on a aimé. Maintenant, concernant le budget, donc tous les prix qu'on va vous donner, c'est pour 4 personnes, étant donné qu'on est parti à 4, et on vous donnera à la fin le total par personne. Première étape, les nuits. Donc je pense qu'on a un budget hyper correct étant donné qu'on a alterné les hôtels, les campings payants, les campings gratuits. Donc ce qui nous fait un total pour 21 nuits de 1345 €. Donc vraiment, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on aurait pu baisser si on n'aurait pas fait d'hôtel en fait. Oui. Vu qu'il avait fait frais, on s'est dit pas le choix. Du coup, on a fait 5 nuits d'hôtel en plus. Ouais, qui n'était pas prévu entre guillemets au budget de base. Ouais. Mais sur les nuits, ouais, c'est correct. Après, on passe au repas. Ouais. Donc, il faut savoir que nous, on a principalement fait nos courses au Walmart. On n'a pas été hyper gourmand, hein. Franchement. Non. On a mangé de la bouffe d'étudiants pendant 3 semaines. Oui, bon, c'est pas ce qu'on cherchait en fait, la bouffe. Bah oui, non, parce que nous, on était tous les 4 déjà partis aux États-Unis et on savait déjà ce que la bouffe allait nous apporter là-bas. Et c'était pas c'est pas ce qu'on attendait le plus. En plus de ça, quand on était dans les hôtels, on pouvait pas forcément faire beaucoup à manger. Non. Avec le réchaud du camping, faire des pâtes c'est long, donc voilà, on a mangé comme on pouvait, on a mangé à notre faim, attention, on a mangé comme on pouvait quoi. On a fait quand même de la street food sur Los Angeles, etc. Oui, parce que voilà, et on s'est fait quand même quelques petits restos, quelques petits fast-food. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ce qui nous fait un total pour 4 personnes de 1130 € pour 21 jours. Ouais. Ensuite, on va passer sur la partie de transport. Donc, ce qu'on a inclus dans le transport, c'est les bus qu'on a pris, même si on n'en a pas pris beaucoup, au final. Que dans les villes. À San Francisco et à Los Angeles. Ouais. Mais c'est pas excessif. Dès qu'on rentrait dans les villes, en fait, nos iPhones nous proposaient de mettre la carte sur l'Apple Wallet. Ouais. Donc, on chargeait la carte et puis basta quoi. Après, franchement, c'est pas excessivement cher. Non, c'est pas très cher. Donc il y a ces transports-là, il y a la location de notre véhicule, donc on a vraiment payé extrêmement pas cher, mais c'est propre à notre situation à nous, parce que le CE de notre meilleur pote lui rembourser une partie, donc ce qui fait qu'on a vraiment pas payé cher notre voiture. De base ça devait être 800 €, je pense. 800, on était à 500. Ouais, et du coup là on est tombé à 500 €. Ouais. Donc forcément à diviser par 4, un gros véhicule, franchement j'étais content. 500 € le 3 semaines. Et donc ça, et également le gasoil, enfin l'essence, mais qui n'est pas cher, franchement, comparé à chez nous. Ouais, un plein là, on mettait 60 €. 60 € En fonction de l'état dans lequel on était, parce qu'il faut savoir que le prix change en fonction de l'état. Et ça dans lequel représentait vous vous trouvez. 1,15 $. Ouais, non, 1,15 €. Oui, dollars, euros, c'est pas... Mais parce que oui, l'essence là-bas est au gallon, et le gallon ça fait 3,76. 76. Donc c'est vrai que la partie transport, c'est pas la partie qui coûte la plus chère aux États-Unis, et on est sur un total de 900 € pour 4 personnes toujours. Ouais. Et qui est des activités, en soi on n'a pas un gros budget activité, étant donné qu'on n'a pas payé le pass américain qui est à 80 € si je ne me trompe pas. On a fait Alcatraz en fait. Que Alcatraz, c'est tout. On a fait que Alcatraz en activité, et 1 ou 2 parcs qu'on a dû payer qui sont pas compris dans le pass américain. C'est ça. Mais après c'est tout. C'est vrai que de ce côté-là, je trouve que l'Ouest vous donne plus de choses gratuites que l'Est. Que l'Est, ouais. Franchement, après il y a une grosse partie nature dans l'Ouest américain, oui. Donc franchement, ça c'est hyper appréciable. Donc budget de 200 € pour 4 pour les activités. Et on a mis une catégorie autre de 200 €, ça concerne nos équipements de camping. On a tout acheté sur place, et pareil on a fait une belle économie, parce que de base on avait chiffré sur Walmart ce dont on avait besoin, les tentes, les duvets, etc. Et on est tombé sur une Française qui revendait tout son matériel de camping, parce qu'elle faisait un road trip avec ses enfants, et donc elle nous a tout revendu. Nous on s'est mis sur un groupe, on vous mettra juste ici si vous voulez, ce qui fait qu'on a payé 110 $. Ouais, ça, 110 $, tout le matos quoi. Ouais. On avait juste besoin de racheter un matelas, parce qu'elle avait elle et ses 2 enfants, et nous on était 4, donc juste ça. Donc pareil, ça nous a fait une belle économie franchement. Ce qui fait qu'à la fin, on est sur un total par personne, donc je parle sans les vols, étant donné que nous on est sur un tour du monde, donc on avait que le vol aller, machin, bref, on est sur un total sans les vols par personne de 943 €. Mais pour vous donner un budget global, par exemple, nos amis, eux, qui ont fait un aller-retour avec French Bee, ils ont payé 1667 € par personne pour 3 semaines, tout compris.
tout compris. Ouais. Franchement, je trouve que c'est hyper correct. Bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs. Oui, mais ça se trouve, c'est peut-être plus qu'on cher. se voit de la face, hein. Ouais, Mais je pense, par rapport à ce que j'ai déjà pu voir d'autres retours d'expérience, je pense que franchement... Oui, c'est bien. Bon, après, on avait des avantages comme la voiture, puis la bouffe, nous, c'était pas trop notre délire de mettre très cher. Ouais, parce que franchement, la bouffe, je pense que c'est un budget qui augmente. Qui augmente très très vite, ouais, parce que vous savez, hein, avec les tips, le petit employeur, il y a beaucoup de. Ça va très très vite, je trouve, l'alimentation. Donc, non, moi, je trouve que le budget est très bien. On a moins de 1 000 € quand même pour 3 semaines, c'est cool. Hein. Sur place, ouais. Ouais, sur place. On va donc maintenant vous donner quelques conseils et astuces avant votre départ potentiel dans l'Ouest américain. Si vous pouvez le faire, téléchargez l'application MPC, donc c'est Mobile Passport Control. Ça vous sert à passer la douane et l'immigration beaucoup plus vite. Je pense que nous, si on l'avait pas fait, il y avait un petit 2 heures de queue. Il peut y avoir même plus des fois. Et c'est juste une application que vous téléchargez. Une fois que l'avion atterrit, vous confirmez que vous êtes sur le sol américain et vous avez 2 heures pour vous présenter au bureau de MPC. Et en fait, il y a une file pour passer l'immigration et non 5 minutes on est sorti. Ouais, donc ça va super vite. Ça va super vite. Et puis donc en deuxième conseil, on a alors c'est une application. Si vous avez un VPN, vous pouvez avoir une application, c'est recreation.gov. En fait là-dessus vous pouvez tout commander vos campings. Vous pouvez alors avoir des informations aussi sur tous les parcs nationaux. En fait. Sur tous les parcs nationaux. Vous pouvez aussi, et ça c'est notre troisième conseil, les loteries. En fait, les loteries là-bas aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup par loterie. Si vous voulez faire à Zion National Park, vous voulez faire la Angel Point. Angel's Landing Point, ouais. Angel's Landing Point, et ben ça se fait par loterie parce qu'il y a tant de personnes qui y rentrent par jour. Il y a des dates à respecter en fait, c'est plusieurs mois à l'avance et après vous avez des daily loteries donc la veille. Ouais, c'est ça. Donc ça, faire attention sur du moins ce recreation.gouv là. Tout se fait longtemps à l'avance, même pour les campings, c'est 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance, nous on avait certains campings, on a réservé 6 mois à l'avance. Vous pouvez quand même avoir de la chance, ça nous on a eu cette chance-là aussi à Yosemite. Vraiment 2 jours avant, vous pouvez avoir des places qui se libèrent, donc il faut quand même pas hésiter à aller voir dessus, parce que vous pouvez avoir des places qui se libèrent. Ouais, il faut se mettre des alertes. Quatrième petit conseil, du coup, c'est propre à Las Vegas. Nous, pendant plusieurs mois, on a joué à des applications en ligne de casino qui nous ont permis de gagner des points virtuels. Et en fait, ces points virtuels, on pouvait les transformer en bons arrivés à Las Vegas. C'est ce qui fait qu'on a pu payer, on a eu une offre au MGM Grand Buffet. On a eu un buffet acheté, un buffet offert. Franchement, c'était quand même 35 €, parce qu'après vous rajoutez les tips, donc vous montez facile à 40. C'était quand même 40 € par personne, donc bon bah. Mais il y a plein d'autres choses, hein. Il y avait pour aller à Madame Tussauds. Il y a plein de choses. Vous aviez des fois j'avais racheté un verre offert. Pour ceux qui avaient des nuits dans certains hôtels de Las Vegas, vous aviez une nuit supplémentaire offerte. Enfin, il y a plein d'offres. Il faut télécharger les applications que vous mettrez ici. Ouais, c'est ça. Mais il faut jouer, il faut être patient. C'est le groupe MGM, dans tous les cas. On a joué 3 mois en avance et puis bon, on a réussi à avoir un peu de points et puis voilà, c'est cool quoi. Un petit conseil sympa à savoir. Et la dernière astuce, et ça vraiment faites attention, c'est qu'il faut partir avec une carte de crédit aux États-Unis, surtout si vous louez un véhicule. Là on a eu le coup, nous on le savait parce qu'on est parti l'année dernière avec une carte de crédit, nous on a toujours une carte de crédit. Et là c'est nos amis qui avaient géré du coup la location de voiture, qu'ils avaient payé à l'avance, et arrivé au bureau Hertz, le monsieur leur dit non, votre carte ce n'est pas une carte de crédit, donc je vous donne pas la voiture. Par chance, du coup, on avait la nôtre, et donc c'est la nôtre qui est passée. Mais en fait, si vous n'avez pas de carte de crédit, il y en a qui vont vous refuser. Il y en a qui vont vous bloquer certaines catégories de véhicules, et il y en a qui vont vous demander une caution plus chère. Ouais. Donc voilà, surtout, demandez à votre banque, c'est tout bidon en fait, c'est un changement de carte, c'est vraiment tout bête, mais il faut bien que sur votre carte, ce soit une carte de crédit. Voilà, c'est à savoir. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et encore, on a résumé au max, franchement. Il y a tellement de choses à dire. On espère que ça vous aura plu également et que ça pourra peut-être vous aider à programmer un futur voyage dans l'Ouest américain. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on répondra à absolument tout. Et si vous voulez, malgré tout, plus d'infos, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. On a mis tout en story à la une. Et aussi, si ça vous intéresse de nous suivre pendant notre tour du monde, parce que là on est actuellement à Mui au Vietnam, mais du coup voilà, c'est seulement le début de notre tour du monde, donc on a encore plein de choses à partager, donc n'hésitez pas à venir nous suivre et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.